Nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi la flywheel. Je sais pas si tu es au courant, mais depuis un peu plus de 2 ans et demi, 3 ans, j'ai développé une machine iso-inertielle. L'iso-inertielle, j'en ai entendu parler à la fac quand j'étais en licence, à Forum. Mais c'était resté quelque chose d'anonyme. Chaque fois que je voyais des prépas, on n'arrivait pas à m'expliquer trop ce que c'était, pas comment le périodiser, pas comment l'utiliser avec les athlètes. Les choses ont fait que je suis venu à finir mes études par un master au FC Barcelone. Et là, j'ai découvert par les cours que j'avais euh, ce qu'était en fait réellement l'iso inertiel. L'iso inertiel, il faut savoir que on l'a expliqué dans le podcast 1, mais c'est arrivé dans les années 80 et après dans 2002. C'est arrivé au FC Barcelone, au pôle scientifique de recherche. Julio Taos, Gérard Moras, c'est des PhD qui sont profs, mais Julio Taos, il a été préparateur physique de Chelsea, de la Juve. Euh, Gérard Moras, lui, c'était sur le FC Barcelone en basket, notamment. Et en fait, ils ont trouvé cette machine-là qui venait des États-Unis. Les États-Unis, eux, ils en voulaient pas. Parce que pour eux, c'est la culture. Je me souviens toujours de l'expression. Il mimait un peu un Golgoth, un footballeur américain. Et Gérard Moras, c'est un gars, il est très grand, très, très fin. Et donc, du coup, quand il faisait cette posture-là, c'était très drôle. Généralement, l'amphi, enfin, il y a tout le temps quelqu'un qui le prenait en photo. Et du coup, il mimait ça. Et en fait, il disait, ouais, en fait, le footballeur américain, il a besoin de soulever du fer ou de la fonte. Et du coup, il a dit, nous, c'est pas grave, on l'a repris ça. Et en fait, derrière, ce qui s'est passé, c'est que eux, ils n'arrivaient pas à mettre en place ce qui se passait aux États-Unis, de avoir cette culture-là de la fonte, parce que en Europe, les joueurs, il fallait pas qu'ils se blessent, et la culture était que un athlète, quand il faisait de la musculation, il avait plus de chances de se blesser pendant la musculation. Et alors qu'on savait que c'était bénéfique pour la performance et sur le terrain. Mais eux, ils n'arrivaient pas à trouver le ratio entre prendre le temps pour faire correctement la musculation et pas faire de la musculation vite fait. Et donc, du coup, c'est là où ils se blessaient en faisant un peu n'importe quoi. Et avoir une préparation physique efficace. Et donc, quand ils voient ça, ils se disent, en fait, c'est génial, on va tester. On n'est pas dans de la fonte et on va l'emmener comme ça. Et en fait, ils sont rentrés par le domaine de la prévention des blessures. Ils sont allés voir les dirigeants, ils ont dit, ouais, nous, il faut que vous mettez énormément d'argent dans les joueurs. Si le joueur il est blessé, il est sur le banc, c'est de l'argent, c'est de l'investissement qui dort. Donc, il faut que votre joueur, votre athlète, il soit le plus de temps possible dans le match. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à bosser avec l'iso inertiel. L'autre chose, c'est que Julio Taos, comme il était PhD, il a quand même participé aux recherches qu'il y avait eu sur la NASA, notamment avec l'université de Karolinska. Donc, lui, dans sa tête, il n'était pas fou. Il savait que ça fonctionnait vraiment. Et donc, c'était simplement une opportunité pour réussir à mettre en place ça dans les vestiaires et dans les stades. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert ce que c'était réellement l'iso inertiel, que j'ai compris comment ça fonctionnait, que ils nous ont expliqué comment on périodisait, comment on gérait les choses. Et après, ça, je l'ai mis et j'en suis venu à développer des tests de sélection de charge, de mettre en place, tiens, ça serait bien si j'avais cette fonctionnalité-là, cette fonctionnalité-là. Et en fait, je me suis questionné, je me suis dit, mince, moi, pour mes athlètes, il faut absolument que j'ai cette machine-là pour travailler avec eux parce que c'est génial. Mais par contre, ce que je trouvais sur le marché, ça ne me plaisait pas. Nous, au Barça, on avait pu essayer 5-6 machines. On en avait cassé beaucoup parce que, comme dans tous les TP de classe, tu fais un peu n'importe quoi et tu pousses la machine à la limite. Donc, j'avais un peu vu ce qu'il fallait. Et moi, à côté de ça, avant, j'avais des études en sciences de l'ingénieur. Donc, du coup, pour moi, c'était un peu... Dans ma tête, ça a trotté et j'avais un peu des idées sur ce qu'il fallait mettre en place. Et donc, j'en suis venu à développer la flywheel conique, qui était d'abord pour mes athlètes. Et à force de mettre que les athlètes ils mettent des stories, des choses comme ça, d'autres prépas ils m'ont envoyé des messages, ils m'ont dit Gaël, c'est quoi ça? Ça a l'air génial. Et c'est comme ça qu'on a commencé à créer un cercle de prépa qui utilisait ça. On a échangé un peu tous ensemble. Et aujourd'hui, 3 ans après, on a quelque chose qui est abouti
et on a le recul d'utilisation dessus. Donc, moi, ce qu'il me fallait, c'était une machine qui soit légère, compacte, transportable. Les machines du marché, soit c'est très léger, mais il n'y a pas de charge, soit ça fait quand même 30-40 kilos et il y a la bonne charge, mais par contre, j'ai pas de charge légère pour travailler sur des petits groupes musculaires là où j'en aurais besoin. Donc, par des procédés de conception, j'ai réussi à mettre en place une machine qui fait 12 kilos, qui a les mêmes niveaux de charge que les machines de 30-40 kilos et qui permet aussi d'être aussi légère que les machines qui font 1 kilo. L'autre chose qui pour moi était important, c'était la gestion de la charge. Aujourd'hui, on a des machines où on doit changer les disques et donc ce qui se passe, c'est que dans la salle de muscu, on a une machine et on a plein de bordel autour, des accessoires. Quand on la transporte, on transporte plein de disques et en fait, on se retrouve avec, en fait, comme si on avait le schéma de la barre, avec une barre, il faut que je prenne tous les poids qui vont avec. Donc là-dessus, pareil, on est sur un système de fixation et de gestion des poids. C'est que la machine chargée, elle fait 12 kg et quand tout est fixé, c'est transportable et on n'a pas autre chose à prendre que la machine. L'autre chose, c'était j'avais besoin d'avoir des profils force-vitesse. Les machines du marché, elles fonctionnent pas pour les athlètes parce que l'athlète, en fait, il a des courbatures et qu'en fait, l'exposition à la surcharge eccentric overload, la surcharge soit trop importante et ou trop brusque en fait et ou par la courbe. Donc en fait j'ai réfléchi on a fait plusieurs tests avec des systèmes pour gérer cette courbe là, qu'on arrive à avoir quelque chose qui soit beaucoup plus naturel lié au mouvement humain. Si on cherche un peu dans la littérature, on a beaucoup de choses sur notamment les oiseaux, sur le cycle de battement d'aile d'un oiseau, sur le cycle de course d'une autruche, enfin le mouvement humain ou du moins le mouvement de l'être vivant, il a été quantifié et donc ça nous permet en fait aujourd'hui de pouvoir le retranscrire mathématiquement. Et ça nous permet d'avoir quelque chose où l'athlète, quand il l'utilise, il se sent pas un peu à côté de ses pompes. Il sait que, ok, ça bouge comment. L'autre chose, c'était aussi la capacité à travailler sur le profil force-vitesse. En fait, on peut avoir la même charge, mais parfois on a besoin que cette charge elle soit facilement accélérable ou au contraire être plus en difficulté pour l'accélérer. Et ça, ça on l'avait pas. On avait qu'une chose que le fabricant choisissait et on pouvait pas modifier. La dernière chose, c'était les capacités de mouvement. C'est qu'aujourd'hui sur le marché, on a très peu de machines qui permettent de faire l'ensemble des mouvements, que ce soit haut du corps, bas du corps. Généralement, elles sont très grosses et pas transportables. D'habitude, on a une machine pour tout ce qui est mouvements verticaux qui viennent du sol, des squats, des fentes, des tirages verticaux. Ou alors, au contraire, c'est tout ce qui est en horizontal sur le haut du corps. Mais on n'a pas les deux. Et là, là-dessus, pareil, par des processus de conception, on arrive à avoir une machine qui fait une infinité de mouvements et qui permet au préparateur physique ou au kiné d'inventer en fait la situation de mouvement qu'il a envie. Ou de travailler de manière très analytique parce qu'on sait que dans des cas de renforcement, de prévention ou de blessure, on a besoin aussi d'aller isoler des groupes musculaires. La dernière chose, c'est la data. Moi, ce qui m'a impressionné en fait quand j'étais au Barça, c'est en fait la manière dont ils recueillent la data. Et honnêtement, c'est vraiment une science. J'ai pas encore fait beaucoup de clubs de Ligue 1, mais on sent qu'il y a quand même une différence et on comprend en fait pourquoi le Barça, c'est le Barça. La data, aujourd'hui, les machines iso-inertielles, on a très peu de data de qualité, hormis les watts qu'on sort et le max, en moyenne et en max. C'est relativement compliqué en fait d'avoir des datas de qualité et ces datas-là, on en a besoin justement pour comprendre comment l'athlète réagit à l'iso-inertiel, comment choisir la charge dont il a besoin, comment savoir si la dose est adaptée ou pas. Et surtout, d'habitude, c'est des logiciels qui sont très coûteux. Il y a des abonnements. Et c'est sur des applis de téléphone. Et quand on discute avec des développeurs et avec des gens qui travaillent là-dedans, ils nous expliquent que tout ce qui n'est pas filaire, on perd en qualité, ça ne fonctionne pas. Ou du moins pas en instantané. Donc tout ce qui est biofeedback en Bluetooth, c'est pas le top. Enfin, ou du moins, on n'a pas la même qualité de marge d'erreur que on aimerait l'avoir dans ces domaines-là parce qu'on a besoin d'être précis. Et là-dessus, c'est là où on est venu à créer en fait la Flywheel conique, donc une machine qui répond à tous les besoins que j'avais
et en fait que j'ai développé au fil des années avec les athlètes en fonction de ce que j'avais besoin, on l'a fait évoluer. Et en fait, ça nous permet en fait de aujourd'hui d'avoir quelque chose de relativement complet, multifonction, mais avec une grande qualité pour cibler les domaines d'intervention qu'on a besoin. Et ça, c'était quelque chose, c'est que j'avais besoin de quelque chose qui faisait beaucoup de domaines d'intervention, mais j'avais pas besoin il fallait pas que je perde en qualité d'intervention. Et c'est là où on en est venu à la flywheel conique. Donc n'hésite pas, si jamais tu as envie de l'essayer, on fait des sessions de démonstration, on se déplace. On a déjà de nombreux clubs pro, foot rugby, pour la majorité qui nous ont sollicité pour faire un essai. Des préparateurs physiques privés, des kinés, énormément de gens qui travaillent du coup dans le sport de haut niveau. Donc là-dessus, n'hésite pas, on reste disponible. On a la chance aujourd'hui d'avoir un réseau de clients en France et à l'étranger. Donc si jamais on n'arrive pas à se déplacer, on arrivera toujours à te mettre en relation avec un de nos clients. Et écoute, si jamais tu as des idées d'évolution ou des questions sur la machine, je reste disponible, n'hésite pas à nous envoyer un message. Et j'espère que l'épisode t'a plu. On n'oublie pas de mettre les 5 étoiles pour l'algorithme et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Merci.